Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. C'est toujours en 4 parties, actualité générale, vie du diocèse, vie de l'Église en général et puis aussi la réponse de l'évêque aux questions des auditeurs ou des spectateurs. Eh bien aujourd'hui, en ce mois de février, nous nous intéressons à la seconde partie, donc la vie du diocèse. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Plusieurs questions, parce que je crois que la vie du diocèse, elle est intense. En fait, mais pour commencer, sortons un peu de Liège quand même. Dans la dernière émission, vous avez annoncé la remise d'un buste du pape François au Saint-Père lors d'une audience en présence de l'artiste Éric Raymond, originaire d'Amet, donc de notre diocèse. Alors racontez-nous comment s'est passée la rencontre. Elle s'est très bien passée, donc c'est après l'audience générale du pape le mercredi que le buste a été remis au pape en main propre. Donc c'est un buste en polyester, grandeur 2/3 de grandeur nature. C'était complètement sculpté et puis peint par M. Raymond. C'est le résultat de 1500 heures de travail, plus d'1 an de travail, 2 ans en fait, et le résultat d'une expertise particulière et formidable. M. Raymond a aussi fait un buste d'Obama, par exemple, de Eisenhower, et encore d'autres célébrités. Donc c'est vraiment un spécialiste des bustes ressemblance parfaite et absolue. Il a travaillé son sujet avec une grande, je dirais, exactitude, un grand souci de documentation. Et pour lui, je dirais, le sommet, c'était alors de l'offrir vraiment au pape en personne, quoi. Donc ça a pu se faire. Après l'audience publique, on peut offrir quelques cadeaux au pape. Et dans ce cas-là, on a droit à avoir une place au premier rang et à être présenté au pape directement. Moi-même, alors j'ai accompagné cette petite délégation, puisqu'il y avait également un ami de M. Raymond qui était là-bas, d'autres personnes aussi. L'abbé Gabriel Ringlet et le recteur du collège belge de Rome, Monseigneur Dirk Smet. Et nous avons présenté au pape donc ce buste. On lui a un peu expliqué voilà, la genèse. Le pape a été étonné, mais il n'a pas sourcillé, hein, il ne s'est pas fâché. Au contraire, il a remercié chaleureusement. Il a vraiment pris à cœur, si vous voulez, l'engagement de ce monsieur, de cet artiste, et le souci de perfection de ce buste. Et je crois qu'il a fait savoir que ce buste serait alors disposé au musée du Vatican. Donc ce sera présenté au public d'une façon, je dirais, officielle. Donc ce ne sera pas sur sa table de nuit. Voilà, non, c'est pas lui qui va le contempler. Donc on nous a fait savoir d'ailleurs que les cadeaux offerts au pape ne sont pas en privé repris par le pape, mais sont au contraire en public exposés quelque part dans le Vatican, quoi. Donc c'était un beau moment. J'ai beaucoup apprécié la démarche de M. Raymond qui veut mettre en valeur la figure du pape grâce à ce travail. Et j'ai voulu l'accompagner. C'est pourquoi j'ai expliqué au pape un peu tout ce que je vous dis maintenant, ce qui fait que le pape a aussi été, je dirais, bien au courant, en somme, du sens de ce travail et de l'esprit qui avait animé ce travail. Dans le prochain bulletin officiel d'Église de Liège, le vicaire épiscopal Éric de Beuquelard donne un premier aperçu de l'évolution du projet Objectif 2020 que vous avez déjà présenté dans le passé, qui concerne l'avenir donc des bâtiments d'église. Alors, à mi-chemin, si on peut dire, êtes-vous satisfait de l'avancement des travaux ou du projet ? Je suis vraiment satisfait. Bien sûr, ça ne va pas à la même vitesse aux différents endroits, mais donc l'idée c'est d'avoir une consultation genre brainstorming, c'est-à-dire avec expression libre de tous les acteurs sur le terrain, et puis un état des lieux des différents bâtiments et éventuellement des décisions de travaux prioritaires à faire suivant les endroits, parfois même d'usage conjoint si c'est nécessaire. Toujours est-il que la chose avance bien. Ce qui est très intéressant, c'est que on met tous les acteurs, je dirais, ensemble et on les
concerne tous sur le sujet. Tous les acteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équipe pastorale avec le curé, ça veut dire le conseil de fabrique de chaque église, ça veut dire le bourgmestre et le conseil communal, ou les échevins plutôt, de chaque commune, et des représentants éventuellement du village ou du quartier intéressés par le bâtiment église de leur coin. Donc ça veut dire que les différentes sensibilités sont mises ensemble et on ne doit pas, si vous voulez, se sentir le seul responsable, par exemple quand on est curé, comme si on avait sur ses propres épaules le souci de l'église du coin, du village ou du quartier ou de la paroisse, sans autre responsable. Et donc c'est ça qui est important. Important aussi de savoir de quels moyens on dispose dans le cas de la fabrique, dans le cas de la commune, comment on fait pour valoriser l'ouverture de l'édifice. Ces rencontres permettent aussi de mettre en œuvre plus d'ouverture, des heures d'ouverture, des conditions d'ouverture, et aussi des moments non seulement de célébration eucharistique, mais aussi de prière qui peuvent se faire avec des groupes de prière et pas simplement avec le prêtre. Donc ça veut dire qu'on pense à toutes sortes d'éléments qui mettent en valeur l'édifice par la concertation des différents acteurs sur le terrain. Donc ce n'est pas nécessairement pour faire le tri maintenant entre les églises qu'on peut laisser tomber, qu'on peut fermer définitivement, et les églises à conserver. Non, bien sûr, c'est sur la valorisation des églises. Alors si dans certains cas on veut envisager un usage conjoint, par exemple faire un usage comme salle de conférence et comme église, en aménageant l'église à cette fin. Ou avec une autre communauté ou parfois une autre communauté chrétienne, etc. Il y a des possibilités. Mais le but n'est pas évidemment de faire ça d'une façon systématique, mais de le faire quand il y a une demande, quand il y a une nécessité. Mais le but est surtout de faire le point de la situation sur les moyens d'entretenir le bâtiment et sur sa mise en valeur, que ce soit au niveau culturel ou cultuel. Eh bien, vous parlez de culture, justement. Parlons un peu culture, mais je crois que c'est aussi du social. Jusqu'au vendredi 1er mars, on peut voir une exposition d'une cellule reconstituée de la prison de Lantin et aussi des animations autour de la vie en prison à l'École supérieure d'action sociale à Liège. Parmi les organisateurs de cette exposition, il y a l'évêché, notamment l'aumônerie catholique de la prison de Lantin et le service diocésain des jeunes. Je suppose une initiative que vous soutenez. Oui, bien sûr. J'ai eu moi-même l'occasion d'aller dans différentes cellules de la prison de Lantin, de visiter des prisonniers en direct avec l'aide de l'aumônerie catholique. Et j'ai pu me rendre compte des conditions précaires des prisonniers à Lantin. Les cellules ne sont pas plus grandes qu'une salle de bain de type un peu habituel chez nous, mais parfois avec 2 lits et même 3. Donc ça veut dire que, imaginez votre salle de bain avec 3 lits, quoi. Donc c'est vraiment petit, c'est précaire. Et quand vous savez que les gens sont enfermés là-bas pratiquement 22 heures sur 24, vous vous rendez compte vraiment de la situation problématique. Parce que le but d'une prison, ce n'est pas simplement de priver quelqu'un de liberté, c'est aussi de reformer cette personne, d'aider cette personne à se former à nouveau. Et donc, cette dimension un peu éducative est vraiment mise à mal par la précarité des lieux, par la petitesse des locaux, parfois même aussi, je dirais, par le mauvais état des locaux. J'ai vu des cellules où il y avait vraiment de l'humidité très forte, où des courants d'air étaient très forts, et donc les 3/4 de l'année, c'est très désagréable, pour ne pas dire dangereux. Et donc ça veut dire que nous sommes dans une situation franchement précaire. La Belgique, vous le savez, risque d'être condamnée au niveau européen pour sa mauvaise gestion des prisons. Et donc, ici, il y a une mise en valeur, si vous voulez, de la situation qui est faite
par cette reconstitution d'une cellule accessible en fait à tout le monde grâce à cette exposition. Donc accessible surtout aux écoles, je crois, mais à certains moments aussi au grand public. Donc là, on peut aller voir sur le site évêcherdeliège.be où vous avez les heures d'ouverture et aussi le lieu exact où vous trouverez cette exposition. Parlons d'une autre exposition, Émouvoir, faste et apparat du XVIe au XIXe siècle, une exposition à l'Université de Liège qui vient d'ouvrir et qui vous a déjà ému. Voilà, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir, donc je me réjouis d'y aller. Ce qui m'intéresse, c'est que cette exposition est le résultat d'un travail conjoint entre Louvain-la-Neuve et Liège, au niveau de tout ce qui est histoire de l'art de la période moderne. Et ici, l'objet était l'art au sens pluridimensionnel, c'est-à-dire les grandes célébrations, les festivités qui vont depuis la célébration de l'Eucharistie jusqu'à des cortèges, des processions ou des fêtes publiques. Et un des travaux, ça a été de voir comment la canonisation de saint Ignace de Loyola et celle de saint François Xavier en 1622 ont fait l'objet de grandes célébrations un peu partout dans le monde et comment on a mis en valeur en quelque sorte, je dirais, le faste d'un décorum, mais aussi la transmission d'un message à travers ce type de célébration. Et donc voilà, ça me paraît intéressant de pouvoir visiter cette exposition qui se fait ici à Liège sur ce sujet-là. Donc aussi pendant plusieurs mois, je crois jusque fin mai, mais là aussi, vous trouverez les précisions donc, sur le site du diocèse évêcherdeliège.be. Alors pour terminer, encore une petite publicité pour la 7e édition du Printemps du Cœur qui aura lieu ce 1er mars à l'église Saint-Vincent de Liège, aussi organisée par Caritas, donc un organe de l'évêché. Voilà, donc ça c'est une initiative vraiment originale. Donc on peut aller déposer et donner là-bas, dans l'église Saint-Vincent, toutes sortes d'objets qui peuvent servir aux organismes sociaux qui sont soutenus par Caritas. Alors on peut déposer des nourritures non périssables, du riz évidemment, de la farine, du chocolat, des choses pareilles. Deuxièmement, on peut déposer des vêtements de toutes les sortes, pas des couvertures cependant parce qu'il y en a déjà beaucoup. On peut déposer également des objets de type hygiénique, tout ce qui peut servir à la toilette, ou bien des objets scolaires qui peuvent servir aux enfants des écoles. Et alors, Caritas va alors se charger de répartir ces objets suivant les différentes associations engagées au service de la population précarisée de la ville de Liège et des environs, et de les répartir suivant les besoins et aussi suivant les créneaux des différentes associations. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine de participer à cela le 1er mars. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. C'était la deuxième partie de l'émission Regard d'évêque de février 2019 en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.